Un meurtre qui a divisé le Pakistan. Juillet 2016, la starlette Qandil Baloch est tuée à cause des selfies provocateurs qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Les féministes crient leur colère sur Internet, ce qui leur vaut des menaces de mort. Un élément déclencheur pour cette avocate qui a créé le premier service d'écoute pakistanais pour victimes de harcèlement en ligne. Je suis personnellement épuisée d'écouter toutes ces plaintes, de les prendre en charge, de résoudre les problèmes, de contacter les réseaux sociaux pour faire quelque chose au sujet de ces attaques contre les femmes dont les vies peuvent être en danger. Créée fin 2016, la ligne d'écoute aide surtout des victimes de chantage liées à des photos nues, authentiques ou trafiquées. Mais dans cette société conservatrice et patriarcale, le simple fait d'être présente sur Internet peut être dangereux pour les femmes. Leur photo de profil Facebook est téléchargée par quelqu'un et cette personne utilise cette photo pour les harceler en leur disant « Je sais que tu appartiens à telle ou telle famille et si je leur dis que tu es sur Internet, ils peuvent mettre fin à ta scolarité » ou quelque chose comme ça. Alors il y a beaucoup de menaces de la part des familles aussi. Au Pakistan, où les femmes sont souvent cibles de crimes d'honneur, d'attaques à l'acide et de violences, les menaces en ligne peuvent devenir bien réelles. Eman et ses amis l'ont vécu. Menaces de viol, condamnations sur des sites religieux conservateurs, leur tort, avoir organisé une manifestation à l'université pour lutter contre le tabou autour des règles. À chaque fois que je m'asseyais dans une voiture, je regardais autour de moi, tout le temps. Je me disais, tiens, il y a une moto qui arrive. Est-ce qu'ils vont sortir un pistolet et me tirer dessus? Parce qu'on ne sait jamais. Dans ce pays, on ne sait pas quelles limites on a franchies. Quelles sont les limites? Parce qu'on vous tue pour tout et n'importe quoi. Une nouvelle loi rend le harcèlement en ligne passible d'une peine de prison au Pakistan. Mais par manque de confiance, les victimes hésitent souvent à se tourner vers les autorités. On essaie de les encourager. On leur dit qu'il faut qu'elles demandent de l'aide parce que c'est à ça que servent les autorités. Si vous n'allez pas les voir, personne ne se sentira obligé de vous aider. Pendant son premier mois, la ligne d'écoute a reçu une centaine d'appels. Encore peu pour un pays qui compte plus de 30 millions d'internautes, mais le téléphone d'Ira et ses collègues n'a pas fini de sonner.